Bonjour à tous. Cette journée internationale des droits des femmes, et non pas journée de la femme, me donne l'occasion de revenir avec vous sur les défis qu'il nous reste à relever pour que les femmes et les hommes disposent enfin des mêmes opportunités et des mêmes libertés. Cette lutte pour l'égalité nous oblige à un constat un petit peu amer. Malgré des efforts importants, nous sommes confrontés à des obstacles persistants. Pire, nous nous retrouvons parfois dans une situation où les progrès fondamentaux sont remis en question par de vieilles survivances rétrogrades qui profitent des incertitudes politiques pour revenir aujourd'hui sur le devant de la scène. Comme vous le savez peut-être, la semaine dernière encore, des propos abjects ont été proférés ici même au Parlement européen, avec heureusement une réponse énergique et bienvenue d'une collègue socialiste espagnole. Alors poursuivons le constat. Le fait est qu'en 2017, en Europe, les discriminations économiques et professionnelles à l'encontre des femmes persistent. Bien qu'elles soient plus nombreuses que les hommes à réussir dans l'enseignement supérieur, elles gagnent en moyenne 16% de moins qu'eux pour un même travail. À cet écart déjà injustifiable s'ajoute la question de l'acceptation de la maternité, qui freine trop souvent les carrières, mais aussi de la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel. C'est une conjonction de facteurs qui, finalement, fragilise l'indépendance financière et précarise plus de la moitié de la population. Alors même que ce sont toujours les femmes qui assurent les 3/4 des tâches quotidiennes, nécessaires mais non rémunérées, tout comme les travaux domestiques, les soins à l'attention des enfants et des plus âgés. Vous l'avez compris, pour venir à bout de cette inertie, le volontarisme est plus que jamais nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous quelques propositions afin d'atteindre ensemble l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Au premier plan se trouve la lutte pour les droits reproductifs. La dignité humaine repose dans les choix. Et les femmes européennes doivent pouvoir librement choisir leur maternité. Cette liberté fondamentale, elle dépend de l'accès à la contraception et à l'avortement. Accès qui, je le rappelle, est aujourd'hui menacé aussi bien par certains gouvernements conservateurs que par des initiatives médicales ou privées qui tentent de dissuader les femmes d'user de leurs droits. Et puis, pourquoi pas favoriser également la recherche relative à la contraception chimique masculine afin que les hommes, eux aussi, aient la possibilité de prendre la pilule. Un deuxième aspect concerne bien évidemment l'égalité salariale professionnelle. Il est inadmissible que la moitié de la population active travaille gratuitement 40 jours par an. Cela passe par l'application effective des sanctions prévues, et en particulier une directive européenne qui date de 2006 interdit les discriminations salariales et prône le rééquilibrage entre vie professionnelle et vie privée. Par exemple, on peut imaginer le développement d'une aide publique à la petite enfance. Bien sûr, cette meilleure répartition n'exclut pas les hommes, parce qu'il est temps qu'ils prennent leur juste place dans la sphère familiale, que leur participation ne soit plus anecdotique et qu'ils puissent profiter de leurs enfants, prendre un congé parental sans que cela prête à l'arrière-arrière. Il est également primordial de combattre les violences faites aux femmes. Au XXIe siècle, tous les 3 jours, un homme tue sa partenaire. Nous devons renforcer l'accompagnement et la protection des victimes. Et pour cela, j'encourage vivement l'Union européenne à signer la Convention d'Istanbul, qui est aujourd'hui le texte le plus abouti concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. De la même façon, je remarque qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles plateformes de communication, des stratégies de harcèlement misogyne en ligne s'ajoutent aux comportements violents qui peuvent se déployer dans la rue. Dans une société réellement démocratique, chacune doit se sentir en sécurité et doit pouvoir prendre la parole dans l'espace public, que ce soit sur le parvis ou sur Internet, sans risquer les représailles. Enfin, l'égalité est une valeur fondamentale, un apprentissage essentiel dont la pierre angulaire repose sur l'éducation. Une éducation affranchie des stéréotypes aliénants, une éducation au respect et à la tolérance qui s'adresse non pas au genre des individus, mais à leurs aspirations, à leurs capacités personnelles. Une éducation qui ne maquille pas les ambitions, mais qui permet aux rêves de devenir réalité.